En fait, j'ai rien à inventer. Tu connais tout déjà, puisque c'est quelque chose qui se passe en toi. Tu en es la preuve toi-même. Mais tout ça, c'est enfoui sous des décombres d'un passé qui nous a subjugués, nous a envahis d'illusions qu'on a oublié tout ça. Donc des fois, quand on le dit tout haut, on se rappelle, on se dit waouh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je savais. Parce que ce que tu es, en réalité, c'est ce que la vie est. Mais la vie n'est pas bienvenue dans tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, c'est tu t'es mis en avant pour te donner une vie. Et donc tu oublies qui tu es. Parce que tu voudrais avoir quelque chose d'autre qui n'existe pas. Donc tu es subjugué par des histoires. On se raconte des histoires pour se faire valoir. Parce que, en fait, cette vie, si tu laisses être cette vie, ce que tu es n'est plus rien. Ça disparaît. Et du coup, personne ne veut disparaître. On croit que celui-là qui est là arrange les choses, organise les choses. Mais c'est là le plus grand leurre de l'être humain sur la Terre, de croire que nous puissions faire la vie. La vie, elle se fait toute seule, elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de ce que tu penses, ce que tu te donnes d'être pour pouvoir faire la vie. La vie n'a pas besoin de toi. Tu es rien du tout. C'est la vie qui est déjà là. Elle a déjà tout organisé. Il n'y a pas un seul hasard dedans. Tout est prévu comme ça. Que tu aimes ou pas, ça arrivera. Bien que tu te défends pour le combattre, pour ne pas le voir, pour résister, pour interpréter. Alors tu es dans un combat constant contre ce qu'il y a pour de vrai, pour mettre en place ce que tu penses, ce que tu aimerais, ce qu'on t'a demandé de faire pour pouvoir exister. Donc on existe à travers l'illusion qu'on se donne d'être. C'est marrant parce que, en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est une belle illusion. On se raconte une histoire et on joue dedans pour essayer de la faire belle. En fait, tu réalises que tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Parce que tout va se dérouler comme ça devrait se faire. La vie, elle est comme ça, elle se fait. Elle n'attend pas que l'homme puisse le faire. Autrement, ce faire qu'il y a là dans ce monde n'est pas être. Et ce qui est a toujours été là. Il n'a pas besoin d'une main spéciale pour pouvoir arranger ça. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça, que tu aimes ou pas. Les drames vont arriver. Les peines, les plaisirs, les peurs, les angoisses, tout ça arrive. Mais si tu veux les combattre, alors tu vas souffrir. Parce que ce qu'il y a dans ce que tu es, c'est cela.
cette vie-là, tu es ça, ça se joue, ça se vit. C'est ça qu'il y a. Mais la plupart d'entre nous, on s'empêche d'aller dans cette direction. On s'empêche d'être. On voudrait être autre chose pour esquiver ce qu'il y a à vivre. On ne veut pas de souffrance, on ne veut pas la peur, on ne veut pas l'angoisse. On veut se mettre dans une petite boîte protégée de tout ce qui arrive. Tu ne peux pas faire ça. C'est une illusion. Tu peux tout essayer. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps. On a essayé d'arranger les choses pour qu'elles soient au goût de mes attentes. Mais les attentes que tu as, ce sont des histoires que tu te racontes. C'est pas quelque chose de réel. Tu racontes que tu veux atteindre un nirvana, tu veux atteindre le plaisir, le bonheur. Il n'y a rien à atteindre. Parce que ce sont des choses que tu fabriques, qui est désiré. C'est du vent, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a une illusion quand on essaye d'être ce qu'on n'est pas. Parce que tout ce que tu fais, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y aura, c'est une réalité qui a été fabriquée par la projection de ton mental. La projection de ce que tu crois être. Donc, la pensée, elle a une puissance extraordinaire. Elle a fait plein de choses. Elle a fait la politique, elle a fait la religion, elle a fait les grandes églises, elle a fait les voitures, elle a fait les avions. C'est ça la pensée. La pensée, c'est ça. Et tu t'es identifié à cette pensée. Tu crois que tu es fort. En fait, c'est même pas toi qui as fait. Ça se passe. Sans que personne ne soit là. La vie, elle se déploie. Elle donne l'opportunité à la pensée de découvrir qu'il peut construire un avion. Et tu crois que c'est toi qui as fait l'avion? Tu as fait des études et tu crois que tu es arrivé à faire quelque chose. La vie fait ça. Parce que tout est une représentation de ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, ce n'est pas l'homme qui a fait. L'oiseau qui vole, ce n'est pas l'homme qui a fait ça. Sa pensée a pris l'exemple de l'oiseau qui vole et il a essayé de comprendre. Et ce qu'il a compris, il a fait 2 ailes, un tronc, et puis il a fait voler. Il a fallu des décades et des décades pour faire en sorte que ce soit parfait. Parce que c'est une histoire que tu te racontes dans le temps. Le temps va faire les choses pour que tu puisses exister à travers ce que tu as fait. Donc tu dis, je suis ingénieur, je suis quelqu'un. Mais tu es rien du tout. C'est la vie qui fait ça. C'est la vie qui donne la possibilité à tout d'être. Même les pensées que tu as. Les pensées, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas penser après. Dis-moi, tu sais? Personne ne sait. Parce que c'est un mouvement de la vie qui se déroule. Pas comme tu aimerais, mais comme la vie le prévoit. Rien n'est à organiser, tout est là, tout se fait malgré toi. Et quand tu vas mourir, ça va continuer pareil. Cependant, quand tu crois que c'est toi, alors tu cesses d'exister en tant que vrai, en tant qu'authentique, en tant que ce que tu es pour de vrai. Tu deviens ce que le monde attend. Parce que le monde attend de toi que tu puisses être fort, beau et grand et épater la galerie. Donc tu fais des choses, tu deviens quelqu'un et tu te fais valoir. Alors c'est là que tu existes. Mais ça, c'est une apparence qui existe, c'est pas toi.
Ce que tu es, c'est rien du tout. C'est la vie qui fait tout ça. Comment as-tu croire que tu puisses être celui qui a fabriqué, œuvré pour faire exister ce que la vie connaît déjà? Ce n'est pas le destin de l'homme que de croire qu'il y a un but à atteindre. Pourtant, on a des buts, on se donne des buts, et on fait exister le temps pour y arriver. Pourtant, le temps n'existe pas. Le temps, c'est un amour que tu as pour pouvoir faire exister les choses, et ça te donne du temps. Tu prends le temps pour y arriver. Mais ce temps, tout est déjà là. Il n'y a pas besoin de toi. Tout est l'œuvre de la vie. Donc toi, si tu crois que tu as quelque chose à voir avec tout ce qui se passe, tu te leurres. Parce que tout converge à ce qu'il y a aujourd'hui autour de toi. Tout. Il n'y a rien que tu as pu faire pour que cela puisse exister. Si tu ne l'as pas fait toi, il y aura quelqu'un qui le fera. Il y aura un événement dans la vie qui le fait. Mais c'est quelque chose de synchrone qui fait en sorte que la vie, elle se déroule de cette manière. Donc, si tu réalises que tu n'as rien à faire, que tu es ce que tu es là, n'est rien d'autre que la vie qui met tout en avant. Tu es un élan de cette vie. Tu es une manifestation de ce qui est de plus sacré. C'est pas toi qui es ça. Toi, c'est l'illusion de tout ce que tu as construit de toi. Et tu crois être quelqu'un. C'est ça qu'on parle. Ça, c'est pas vrai. C'est une illusion. Ce que tu es, c'est l'élan qui fait en sorte que tout se déploie de manière harmonieuse, sans heurts. Ça, c'est ce que tu es. Mais pour être ça, il faut que tu abandonnes ce que tu penses pouvoir être pour pouvoir te faire valoir et pouvoir exister. Est-ce que tu as peur de ne pas exister? Il y a certainement cette peur. La peur de mourir, peur de ne pas être aimé. Toutes ces peurs nous engagent sur le chemin de ce que l'idée propose. C'est-à-dire, on se fait une vie idéale, on la poursuit, on la construit, on la réalise. Ce sont nos sociétés aujourd'hui. Nous l'avons réalisée. Mais qui a réalisé? Ce sont nos pensées. Tout ce que nous avons appris, nous les avons concoctés pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on aime. Et ça, c'est un défi à la vie. Ouais. Tu défies la vie. Tu défies la réalité. Tu renies la réalité. Tu ne vois pas ce qui est. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Et ce que tu veux voir, c'est ce que tu as appris. Rien d'autre n'existe pour toi, puisque tu as appris, tu penses que c'est ça. Mais il y a un autre monde, une autre dimension que tu ne peux pas apprendre avec ton petit intellect. Il y a quelque chose là où tu dois abandonner tout ce que tu es devenu pour pouvoir y accéder. Et ça, tu le connais déjà. C'est enfoui au plus profond de toi. C'est ton être sauvage et libre. La liberté d'être ce qu'il y a à être. Pas de devenir ce que tu penses être. C'est là toute l'ambiguïté, la difficulté de nous les êtres humains, parce qu'on ne sait pas exprimer ce qui se passe tout de suite.
On a besoin du passé, des références, pour exprimer ce qu'on a appris. Mais on n'est jamais libre de ce passé pour pouvoir exprimer ce qu'il y a vraiment. Et c'est cette liberté dont je parle. La liberté de se débarrasser de tout ce que tu as appris. Avoir cette liberté. Prendre cette liberté pour pouvoir faire en sorte que plus rien n'existe. Tu es capable, parce que la vie, elle a un regard au-dessus de tout. C'est celui qui mène la barque, celui qui fait en sorte que tout marche dans l'ordre et dans l'harmonie. C'est ça la vie. Mais pour être cela, il faut que tu sois libéré de tout ce que tu te donnes d'être pour croire que il y a quelqu'un là qui le fait. Alors que ce quelqu'un-là, c'est une invention. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Il ne peut rien. Il ne peut que répéter ce qui fut. Mais il ne fabrique rien, il n'invente rien. C'est la vie qui donne la possibilité. Tout se meut ainsi. Il n'y a pas de hasard. Tout va se passer dans ce sens-là. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas toi qui est le maître du jeu. Tu peux croire que c'est toi qui joue dans la scène et qui arrange, qui fait le spectacle qui a besoin d'être vu. Mais ça encore, c'est un leurre. À partir du moment où tu joues dans la scène, tu as ce que tu crées. Et ce que tu crées, c'est le chaos. Nous regardons autour de nous, il y a un grand chaos. Parce que nous avons voulu croire que nous sommes capables de créer ce qu'il y a comme étant vivant. Nous voulons faire vivre les choses. Regarde, aujourd'hui, on fait des robots qui ressemblent tellement à nous-mêmes. On veut faire vivre ce que nous avons appris. Et cette perpétuité de croire à ça nous mène à la catastrophe. Sans même qu'on s'en aperçoive. Parce qu'il y a quelque chose de naturel qui a été oublié. Parce que ce que tu es a tous les pouvoirs, mais tu ne sais pas les utiliser. Alors, tu fais des choses, des extensions de toi-même qui ont la capacité de le faire. Ton téléphone est capable d'entendre à l'autre bout de la terre. Tu es l'extension. Toutes ces machines, tous ces gadgets que tu as, ces robots, c'est l'extension de toi-même que tu ne sais pas faire. Et tu vois la vie, si tu es la vie, tout est possible. Tout est possible.